Bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Vous êtes toujours sur MC.News TV. Bienvenue sur cette énième capsule que j'ai fait sur MC.News TV pour vous informer et vous mettre au courant de ce qui se passe ici sur Namur. Je suis à la place Saint-Aubin pour vous faire montrer les manifestations contre les coupures de subsides offerts aux ASBL qui vous aident et qui vous viennent en aide. Par exemple, l'ASBL Caravane pour la paix, l'ASBL Les Amis des Bukavu et d'autres ASBL que vous soutenez. Voilà, MC.News TV, je suis ici à la place Saint-Aubin pour justement parler de ces sujets-là. Vous suivrez ici les interventions de différents manifestants et différents responsables qui sont venus ici à la place Saint-Aubin. Vous attendez encore une fois derrière moi. Et ces manifestants qui revendiquent et qui crient leur désarroi par rapport aux coupures de subsides qu'il a été doté et qui ne sont plus capables de percevoir tout simplement parce que ils sont pris par la pauvreté dans leurs ASBL. Voilà, MC.News TV. Aujourd'hui, j'en profite aussi pour remercier tous les abonnés, le 201e abonné sur ma chaîne et qui continuent à partager. Partagez cette vidéo si vous avez aimé et n'hésitez pas toujours à liker. Une petite synthèse de nos revendications, si vous le voulez bien. Donc, les députés et députés provinciaux ont décidé de manière unilatérale l'arrêt des subsides accordés à nos structures associatives qui travaillent avec des publics fragilisés de notre province. Nos associations réalisent de nombreuses missions s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales et de la lutte contre la pauvreté. Ces missions devraient être accomplies par les pouvoirs publics qui ont décidé de déléguer ce travail à des ASBL spécialisés dans des domaines essentiels permettant la cohésion sociale, immigration, parentalité, petite enfance, etc., en leur accordant des moyens financiers et dont l'action est évaluée annuellement. Aujourd'hui, ces ASBL sont mises à mal. C'est leur travail, avec des publics fragilisés, qui est remis en question. Des centaines de personnes belges et immigrées, des familles avec ou sans enfants, fragilisées socialement et financièrement, isolées bien souvent, ne pourront plus prétendre à notre soutien et à notre accompagnement, parfois essentiel. Nous dénonçons cet état de fait. Nous dénonçons la méthode consistant à nous mettre devant le fait accompli sans aucune discussion ni concertation. Nous dénonçons le fait que la province elle-même n'a pas négocié avec le pouvoir régional. Nous dénonçons les choix de la province qui privent ses habitants d'une aide essentielle, parfois dans des zones non desservies, ni en termes de mobilité, ni en termes de services. Nous dénonçons le manque de lucidité des responsables politiques régionaux, provinciaux, qui n'ont pas estimé et évalué l'impact de leurs mesures sur l'emploi au sein de ces ASBL. Nous dénonçons l'incohérence entre le discours de la province, qui est d'être au service de la population la plus fragile, et ses actes, l'arrêt brutal des subventions à nos ASBL. Nous demandons un moratoire sur les mesures prises. Nous demandons une évaluation sérieuse de l'impact des mesures sur la viabilité de certains services et de certaines actions précises menées par ces associations, alors que les travailleurs concernés qui font déjà preuve d'un grand dévouement et qui sont la plupart du temps dans des contrats déjà précaires, se questionnent sur leur avenir à court terme. Nous demandons une conciliation permettant de chercher auprès d'autres pouvoirs subsidiants l'équivalence des moyens perdus. Nous demandons du respect par rapport à nos publics fragilisés qui semblent avoir été délaissés d'un revers de la main. Pour toutes ces raisons, le réseau des bébés-bus de la province de Namur, le Centre d'action interculturelle, le groupe animation de la Basse-Sambre, la Caravane pour la paix et la solidarité, Infor Jeune, Namur Entraide Sida,
et d'autres associations qui nous ont rejoints seront présents donc aujourd'hui ici et assurent la province d'autres actions dans les semaines qui viennent. Vous représentez toutes et tous des travailleurs et des travailleuses de secteur d'ASBL à finalité sociale. Vous aidez des personnes en difficulté, des personnes qui se posent des questions quant à leur avenir. Au quotidien, vous les accueillez, vous les accompagnez. C'est incroyable qu'à 10 jours de la journée internationale de la lutte contre la pauvreté, le 17 octobre, cette décision ait été prise. C'est un vrai paradoxe et c'est incompréhensible. Donc, c'est important que cette première étape, cette première visibilité ait lieu aujourd'hui devant le palais provincial. Je vous propose, parce que vous avez écrit des slogans fabuleux, qu'on les entende haut et fort. Alors pratiquement, je les lis. Je vous propose de les lire et vous les scandez avec moi après pour que chacun puisse faire comprendre son indignation. Pour le GAF, ça fait 2 emplois en moins. Pour le GAF, ça fait 2 emplois en moins. ASBL en faillite, adieu animatrice d'élite. ASBL en faillite, adieu animatrice d'élite. ASBL Mittal, licenciement de masse. ASBL Mittal, licenciement de masse. C'est un don, le numéro se trouve sur le carton. C'est un don. BBBus un jour, BBBus toujours. BBBus un jour, BBBus toujours. Touche pas à mon BBBus. Touche pas à mon BBBus. Dur d'être BBBus. Dur d'être BBBus. La petite enfance avant la finance. La petite enfance avant la finance. Nous dénonçons des décisions unilatérales. Merci pour tourner le panneau. C'est la vache pour le public. Nous dénonçons les décisions unilatérales. C'est la vache pour le public. Non, 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 on ne laissera pas faire. Non, 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 on ne laissera pas faire. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Merci à vous. Donc moi je m'appelle Claudio Pescarolo et je suis l'administrateur délégué du réseau des bébés-bus de la province de Namur. Qu'est-ce que vous reprochez à la province? Donc le problème c'est que la province qui a voulu qu'on soit créé il y a quelques années nous a annoncé qu'elle retirait toutes ses billes des associations qui sont ici présentes. Et donc pour nous ça représente 77 000 €. Et donc ça remet en question la viabilité de la SBL qui a un budget d'un peu moins d'1 million. Et donc on peut comprendre que la province a besoin de retrouver des moyens, mais on regrette quand même que ce soit dans le secteur social, qui est de plus en plus impacté aujourd'hui, que les économies vont se faire. Et c'est inadmissible par rapport aux centaines de personnes avec lesquelles on travaille. Et c'est aussi inadmissible par rapport aux 35 personnes qui travaillent dans la SBL. Et donc nous revendiquons de revoir ces positions. Et par ailleurs, nous demandons qu'on recherche avec la province des moyens ailleurs, parce qu'on se rend bien compte donc, du risque de voir tout un échafaudage social disparaître au niveau provincial. Voilà une réaction ici par rapport à cette manifestation, beaucoup de doléances, notamment une demande de moratoire de la part des ASBL, de les civils ont été réduits partout. Effectivement, mais d'abord une réaction, je pense que la manifestation est légitime. Parce qu'effectivement, voir ces subsides coupés, rabotés et même anéantis est tout à fait comprendre la réaction. Ce qu'il y a, sans vouloir jouer les canimés, c'est qu'il faut remonter à l'origine de la situation. Si les provinces n'étaient pas obligées de faire face au financement des zones de secours, nous n'aurions pas 24 millions en moins à l'horizon 2024, 5 millions déjà cette année, 10 millions l'année prochaine, et nous n'en serions pas là, parce que, en tout cas, concernant le bébé-bus, la province est un partenaire depuis le départ. Et je l'ai toujours dit, à titre personnel, voilà, c'est vraiment une activité importante, tout aussi
bien pour le GAPS, Namur Entraide Sida, le CAI, ce n'est pas un bulletin de mauvaise note. On n'a pas voulu dire mauvais élèves, on supprime. C'est qu'à un moment donné, pour préserver une partie de nos activités que nous avons quand même rabotées, nous sommes contraints, il n'y a pas 36 000 pistes et solutions, d'aller dans les transferts, dans le subside, donc d'associations qui quelque part reçoivent aussi des aides et des subsides d'autres niveaux de pouvoir et qui, je le dis, que ce soit les communes, que ce soit la région, prennent aussi leurs responsabilités. Alors justement, c'est un grief aussi des manifestants en disant mais pourquoi on touche au social avec ces services qui sont vitaux pour les bénéficiaires? Je peux vous assurer que j'ai le papier avec moi sur, en tout cas, je l'ai fait sur mes compétences, mon collègue pourrait le faire aussi sur les siennes, sur 53 contrats de gestion subsides alloués au secteur du médico-social et culturel, puisque ce sont mes compétences. Sur 53, il en reste 10. Et donc, en ce qui concerne aujourd'hui plus particulièrement le social, la somme des subventions revenait à plus ou moins, était l'équivalent d'1 336 000. Il en reste 700 000. Il en reste 700 000 que nous consacrons aussi à l'aide aux personnes âgées comme le SPAF et les autres associations et à l'ASBL Image et la petite enfance également. Écoutez, on doit faire un budget, on se voit lundi, mardi dans un séminaire budgétaire. C'est très compliqué parce que, bon, évidemment, nos services, parce qu'on tient et on est aussi non seulement fiers, mais convaincus de l'utilité même de la nécessité des services provinciaux en santé, en culture, du côté de la transition. Donc, on n'a pas un budget élargi, on est dans des balises, dans des limites budgétaires, donc on va tout réanalyser lundi et mardi. Mais voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus, mon message n'est pas de donner l'espoir. Voilà, bonjour Madame Béatrice Wachizi. Oui, bonjour Jean-Baptiste. Pardon? Comment vous allez? Oui, ça va, on est là, hein, on est debout pour représenter et manifester pour les droits des associations et tous les services qui sont tombés à la province de Namur. Mais beaucoup de gens me demandent pourquoi moi je suis là. Mon association n'avait pas un financement récurrent. Mais je continue à dire que la province faisait donc visibiliser la région à l'étranger. Il y avait un service des affaires étrangères. Et donc c'est un service qui avait un budget de 75 000 € et qui donnait la visibilité aux petites associations de la diaspora, nous permettre de faire des actions à impact direct sur la population au sud. Il y a au Sénégal, mais moi je représente ici la République démocratique du Congo, avec un très bon service de gestion d'environnement, mais qui aujourd'hui n'aura plus de comment continuer. Ce sont des mamans qui, grâce au financement de la province de Namur, parvenaient à gérer l'environnement, nettoyer leur commune, la commune de Bagira. Et chaque année, c'est un projet qui a 10 axes, c'est-à-dire nous sommes arrivés au 4e axe. Maintenant, tout tombe, mais c'est un projet qui a été financé par la province de Namur et la commune de Gemep-Sissambre. Maintenant, je me demande si la commune de Gemep-Sissambre va seule prendre tout en charge, je ne crois pas. Donc, c'est un projet qui est ballotté, quoi. Voilà. Cette démarche a amené aussi parallèlement pour que la commune de Gemep puisse assumer cette charge-là que la province n'a plus. Je ne sais pas comment on va continuer, mais il y a 60% qui étaient financés par la province et 40% par la commune de Gemep-Sissambre. Donc, du coup, je ne sais pas comment ça va continuer. Donc, et puis, il y avait le Bénin, il y a le Sénégal, il y a le Congo et je crois il y a aussi le Burkina. Donc, c'est tous des petits projets vraiment qui faisaient le rayonnement et qui montraient que notre province est solidaire avec les Sud, avec les pays du Sud qui tombent à l'eau. Voilà. Bonjour Madame Benoît, bonjour. Bonjour. Ah ben, aujourd'hui pas très bien, avec la nouvelle qu'on vient d'apprendre, avec la perte du subside de la province, c'est quand même c'est catastrophique.
De supprimer la décision qu'ils ont prise d'arrêter de nous subsidier, parce qu'on a été créé par la province de Namur à l'époque, on a toujours été soutenu par la province, et s'ils arrêtent le subside, ça veut dire qu'ils ne veulent, dans notre chef, ça veut dire qu'ils ne veulent plus développer une politique vers les personnes étrangères. Alors nous, on représente avec toutes les associations, donc nous c'est le Centre d'action interculturelle évidemment, et on est là avec les autres associations qui perdent aussi un subside de la province de Namur. Oui, tout à fait. Alors qu'on a été créé par la province à l'époque pour développer la politique d'intégration des personnes étrangères. Donc c'est ça qui est dramatique, c'est qu'ils nous ont créé comme un service spécialisé, je vais le dire comme ça, et puis maintenant ils arrêtent toute aide, quoi. Et donc là, vous allez faire quoi pour que garder dans votre... Mais là, on va essayer d'être reçu par la députée. D'ailleurs, on nous attend. D'ailleurs, je vais devoir y aller. Ça va, merci. Madame, Mathilde Soleil, plutôt en tant que caractère, mais est-ce que vous avez entendu les revendications de... Entendu, oui, et je les comprends. Oui, et vous comptez faire quoi? Je les comprends, mais on a des limites, des balises. On a une imposition du pouvoir régional de trouver 24 millions. Et donc, à un moment donné, on doit faire des choix. Et pour essayer d'abord de préserver les services provinciaux et leurs activités aussi, en santé mentale, santé scolaire notamment, c'est dans les transferts, donc ce qu'on appelle dans les subsides que nous donnons à l'extérieur, que nous avons en partie coupé, mais nous supprimons également des services de la province. Donc mon engagement, c'est d'essayer, comme M. Pescarolo l'a dit, d'aller solliciter aussi les autres niveaux de pouvoir pour combler, puisque nous, on nous prend au profit d'autres, mais que les autres puissent aussi intervenir. On vous prend au profit d'autres. Qui vous prend au profit d'autres, madame? La région nous prend l'argent pour que les communes, elles, soient soulagées. C'est les communes qui vont récupérer l'argent des zones de secours. Elles ne devront plus débourser, c'est la province qui va devoir le faire. Voilà, donc que la région qui nous impose ça intervienne, que les communes qui sont intéressées par ces magnifiques services continuent alors de les soutenir aussi, puisqu'elles vont être les bénéficiaires. Ce que nous, on n'a plus, elles vont avoir. C'est comme si je prenais les sous de mon portefeuille, je vous les donne, donc c'est vous qui les avez. Donc maintenant, faites ce que vous voulez avec. Donc, vous trouvez que les manifestants ne sont pas au bon endroit Aujourd'hui, ils le sont, parce que c'est la province qui leur annonce qu'on leur supprime leur subside. Donc oui, je comprends qu'ils soient là, mais ils ne doivent pas s'arrêter là. Ils doivent aller à la région et alors aux communes dans lesquelles les bébés-bus, par exemple, ont des haltes. Si les communes croient et soutiennent le mouvement, avec ce qu'elles récupéreront des zones de secours, elles soutiendront toujours le bébé-bus, par exemple. Madame, quelle est votre compétence à la province? Les compétences, j'ai le médico-social et la culture. Merci beaucoup, madame.